mesdames et messieurs, pour cette matinée, l'instabilité en mer favorisera des pluies localisées tôt le matin sur le littoral. Ailleurs, le temps sera partiellement nuageux et progressivement ensoleillé. Pour les températures, 26 degrés à Abidjan, 26 à Adiaké, 25 degrés à Bontoukou, à Boaké, à Daloa, 25 degrés également à Dimbokro, 24 degrés à Gagnoa, 25 degrés à Korogo, 24 degrés à Mans, 25 degrés à Odéné, 26 degrés à San Pedro, à Sassandra, 25 degrés à Tabou et Yamsokro. Cet après-midi, les régions du nord et de l'ouest connaîtront quelques averses de pluie. Au sud et à l'est, on observera des pluies localisées en cours de période. Ailleurs, le temps sera partiellement nuageux. Les valeurs de l'après-midi afficheront 31 degrés à Abidjan, 31 à Adiaké, 34 degrés à Bondoukou, 32 degrés à Boaké et Daloa, 34 degrés à Dimbokro, 33 à Gagnoa, 35 à Korogo, 32 degrés à Mans, 35 à Odéné, 32 degrés à San Pedro, à Sassandra et à Tabou, et enfin 34 degrés à Yamsokro. Merci de nous avoir suivis. L'instabilité en mer pourrait favoriser des pluies localisées tôt le matin sur le littoral. Nous vous exhortons à plus de vigilance. Très bon début de semaine à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau journal. Bonjour à toutes et à tous. Ce lundi est marqué par la reprise des cours dans le Grand Abidjan. Le contexte de cette rentrée est particulier en raison de la lutte contre le coronavirus. Les établissements scolaires prennent des mesures. Salles de classe désinfectées, kits de lavage des mains installés. Les responsables appellent les parents à s'impliquer dans ce retour à l'école. Et pour cette reprise des cours, l'école Sékoji Arras 3 de Trècheville fait peau neuve, une réhabilitation qui prend en compte les mesures barrières dans le cadre de la lutte contre la pandémie à coronavirus. Mamadou Kouassi. Ce sont des élèves tout heureux qui vont retrouver leur salle de classe le lundi 25 mai 2020. L'école primaire publique Sékoji Arras 3 a été entièrement rénovée et équipée en matériel didactique. À cela s'ajoute tout un arsenal pour permettre aux élèves et à leurs enseignants de se protéger contre la Covid-19. Le maître d'ouvrage et la mairie de Trècheville et le maire François-Albert Amicha a saisi l'occasion pour rappeler aux élèves et aux enseignants le respect des mesures barrières. Se laver régulièrement les mains, éternuer dans le pli du cou de la main, garder la distanciation de 1 mètre entre élèves et surtout ne pas se saluer, ne pas s'embrasser, ne pas faire d'accolade. Je pense que dans ces conditions, les enseignants et les élèves apprécieront les gestes qui ont été faits par le conseil municipal qui met à leur disposition un lot de masques, du matériel d'hygiène qui leur permettra d'évoluer dans de bonnes conditions. En réceptionnant les clés de l'école rénovée, la représentante de la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a dit sa joie de voir des élèves disposer d'infrastructures modernes et modèles en cette reprise des cours dans le Grand Abidjan. Elle invite donc les parents d'élèves, les enseignants et les élèves eux-mêmes à préserver l'ouvrage. Pour la rentrée prochaine des classes 2020-2021, l'équipe municipale de Trècheville compte construire une cantine scolaire et une maternelle dans cet établissement. Il faut rappeler que c'est en 2014 que les travaux de réhabilitation ont démarré. Ces travaux ont connu une accélération ces derniers mois en vue de répondre au principe de respect des mesures barrières dans les écoles pour décongestionner plusieurs établissements scolaires de la commune de Trècheville. Notre pays continue de lutter contre la maladie à coronavirus. La Côte d'Ivoire a enregistré hier 10 nouveaux cas de maladie à Covid-19. Le pays compte désormais 2376 cas confirmés et 30 décès. Regardons. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, dimanche 24 mai 2020, 10 nouveaux cas de Covid-19 sur 484 échantillons prélevés, soit 2% des cas positifs
31 guéris et 0 décès. À la date du 24 mai, la Côte d'Ivoire compte donc 2376 cas confirmés, dont 1219 personnes guéries, 30 décès et 1127 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 23 444. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique insiste sur le fait que nous devons continuer à respecter les mesures barrières tant dans le Grand Abidjan qu'à l'intérieur du pays, si nous voulons freiner la propagation du virus et contrôler la pandémie en Côte d'Ivoire. Cependant, si vous toussez, avez de la fièvre et des difficultés respiratoires, nous vous recommandons de vous rendre dans les centres d'accueil et de dépistage Covid-19 ou d'appeler les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique remercie et félicite tous les acteurs du système de santé pour leur engagement et leur dévouement dans la lutte contre la pandémie. Fait à Abidjan, le 24 mai 2020, Dr Eugène Akarawole, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Un grave accident de la circulation s'est produit samedi à Angré, dans la commune de Cocody. L'accident a fait 3 morts, un homme, son épouse et leur dernier. Retour sur les circonstances de ce drame avec Grace Kando. Le footing de la famille Kofi s'est arrêté ici ce samedi matin. Aux environs de 7 heures, derrière la clôture de la cité Les Arcades, située à 8e tranche dans la commune de Cocody. Adonis Laurence Kofi, son époux et son fils, le dernier d'une famille de 3 enfants, ont été fauchés par des jeunes ivres au volant. C'est des jeunes qui sont partis chauffer, comme on dit là, et qui revenaient. En revenant, ils ont commencé à faire la course. Il y avait une Mercedes noire, 200, avec une Tucson V6. Bon, je n'ai pas de matriculation. Donc, dans les jeux de course, il a raté le virage. Il n'a pas contrôlé le virage. Donc, il a pris monsieur, madame et l'enfant dans le dos. Donc, la voiture a fait les tonneaux. Monsieur s'est retrouvé sur le bouton. L'enfant s'est retrouvé dans le gazon. Madame est tombée à côté. Donc, on est arrivé, on a vu ce qui s'est passé. Tout le quartier savait qu'il y avait eu un accident, mais personne ne savait que c'était les voisins, en fait. Donc, c'est arrivé sur le terrain maintenant. Les gens nous ont dit « Ah, c'est votre voisin ». Donc, c'est avec beaucoup de choc que tout le quartier a pris ça. La nouvelle de ce drame laisse le quartier sans voix. Professeure titulaire de pédiatrie, Laurence Adonis Kofi était directrice de l'unité de néphrologie pédiatrie du CHU de Yopougon. Son époux lui assurait les fonctions de directeur général d'une entreprise de caoutchouc. Les circonstances de ce drame sont en train d'être élucidées par une enquête lancée par la police. Dans le reste de l'actualité, vous allez le voir sur ces images de l'AFP, de la ville sainte de la Mecque en Arabie Saoudite, à la capitale sénégalaise, Dakar. Le monde musulman célèbre l'Aïd el-Fitr, fin du mois de jeûne du Ramadan. Des célébrations plus ou moins perturbées par la crise sanitaire. Plusieurs pays ont interdit les prières collectives. Certains ont renforcé les restrictions de déplacement après qu'un certain relâchement pendant le Ramadan a entraîné une hausse des infections, selon les autorités. Et puis, le procès de Benjamin Netanyahou a rapidement été ajourné hier à Jérusalem. Le Premier ministre israélien est accusé de fraude, d'abus de confiance et de corruption dans 3 affaires, mais clame son innocence et dénonce un complot. Il est d'abord accusé d'avoir reçu des cigares, champagne et bijoux de la part de personnalités richissimes en échange de faveurs financières au personnel. Il est aussi accusé d'avoir tenté de s'assurer une couverture favorable par le plus grand quotidien payant d'Israël et surtout d'avoir accordé des faveurs gouvernementales au patron de la société israélienne de télécommunications en échange d'une couverture médiatique favorable d'un des médias du groupe. Voilà, c'est tout pour ce 6h30. Merci à toutes et à tous de votre attention. Retrouvez Alix pour la suite de Matin Bonheur.
Merci à vous, Régis Kofi. Bonjour à tous. Merci de nous suivre en cette nouvelle semaine qui démarre, on l'espère pour vous, de fort belle manière après ce week-end censé être de fête, mais qui nous a plongé dans l'émoi au travers de cette disparition vécue ça et là de diverses manières, avec la matérialisation de l'insouciance et de l'inconscience qui s'est déployée de fortes mauvaises manières par la perte du professeur Laurence Adonis Kofi en compagnie de son époux et de leur dernier. Il faut savoir qu'elle était chef de service de néphrologie pédiatrique du centre hospitalier universitaire de Yopougon et également Laurence Adonis Kofi était professeure de pédiatrie spécialisée. Elle était aussi, en tout cas c'est une compétence pleine bien au-delà, c'était elle qui a créé en 2009 la première unité spécialisée d'Afrique subsaharienne francophone, membre fondatrice du réseau pédiatrique francophone en 2015, après sa formation en France dans le domaine de la néphrologie au niveau international. La professeure était membre de l'International Pediatrics Nephrology Association des États-Unis et également de l'association Néphrologie pédiatrique en France. Et nous l'avons reçue avec grand honneur sur le plateau de la matinale. C'était en décembre 2018. Nous vous proposons un extrait. On a le plaisir d'avoir sur ce plateau professeur Adonis Kofi Laurence, une grande dame. Honnêtement, je le dis parce que depuis des années maintenant, elle lutte sans relâche avec des confrères pour vraiment que les enfants soient soulagés. J'ai encore souvenance de cet enfant de 10 ans qui faisait 4 dialyses dans la semaine, qui est guéri maintenant. Je suis très très heureux qu'elle puisse nous annoncer ça sur le plateau comme ça. Ça nous donne de l'espoir. Et l'espoir, il en faut. Et surtout, la vigilance également. Bonjour professeur. Bonjour professeur. Première question, quel est le plateau, la situation aujourd'hui à notre service par rapport aux enfants qui souffrent des AF, des maladies rénales en Côte d'Ivoire? Très bien, je vous remercie déjà de me donner cette opportunité de parler des maladies qui sont très méconnues. Alors, parler des maladies rénales en Côte d'Ivoire, c'est un peu trop parce que l'unité de néphrologie pédiatrique est la seule qui existe en Côte d'Ivoire. Donc, les chiffres ne reflètent pas ceux du pays, mais ceux de l'activité. Voilà. Alors, nous faisons à peu près 600 consultations par an, selon les années, 600 à 700 consultations par an. C'est bien simple, en 10 ans, nous avons fait 6578 consultations. C'est dire que c'est une pathologie qui existe réellement. Et en termes d'hospitalisation, je rappelle que nous n'avons que 4 lits d'hospitalisation. Et malgré les 4 lits d'hospitalisation, nous avons quand même 407 hospitalisations depuis le début de nos activités, 87 dialyses. Et il faut signaler qu'il y a quand même un caractère sélectif parce que la prise en charge des maladies rénales étant à la charge totale des parents, il y a quand même un frein à accéder aux soins à l'unité de néphrologie pédiatrique. D'accord, parce que la prise en charge, vous avez donné un montant qui est, ma foi, très élevé. Nous avons discuté ici avec un docteur qui nous avait donné le coût pour les adultes. Pourquoi ce prix-là, il est différent? Alors, c'est vraiment un désespoir parce que le coût de la dialyse réelle est entre 80 000 et 120 000 par séance de dialyse. Et concernant l'adulte bénéficie de la subvention de l'État de Côte d'Ivoire, donc le coût est réduit à 1 750. Mais il est à savoir que l'enfant ne bénéficie pas. Hélas, voilà, c'est cette compétence qui nous a été arrachée brutalement comme ça ce week-end. Et nous espérons en tout cas que tous ses collègues, ses parents, amis pourront supporter et surmonter cette difficulté-là. Et c'est toute la Côte d'Ivoire qui est touchée par cette disparition et ces disparitions dans leur ensemble. Que Dieu les accueille dans son paradis. Le paradis d'ailleurs que nous ici encore vivants du privilège que nous autres, le Très-Haut, voudrons accéder. Nous allons passer par beaucoup d'étapes et les religions instituent et édictent des étapes, notamment celles que la communauté musulmane vient de vivre avec le Ramadan. Nous jouons les prolongations ce lundi matin pour parler bien sûr de la rétrospective, faire le point de cette période de Ramadan en cette saison de pandémie, cette saison exceptionnelle et bien sûr comment préserver ses acquis en compagnie d'un éminent imam, l'imam Ousmane Agré. Vous l'avez bien compris
du même patronyme qu'un illustre homme spirituel en la personne du cardinal Bernard Agré. Et voilà, c'est le petit-fils qui est imam. Quelle belle symbolique pour nous matérialiser ici l'unicité du message prôné par les religions, à savoir l'amour. L'amour que nous partageons ce matin avec cette belle nouvelle-là, un an de plus, la vie aussi qui se prolonge, c'est quelque chose qui nous ravit au plus haut point avec cette bougie qui sera soufflée, on l'espère, avec nous par la directrice de l'information, Madame Abiba Dambélé-Sawé. Elle célèbre une année de plus, cette grande dame de la communication. Aujourd'hui, c'est son anniversaire et nous voulons lui souhaiter tout simplement un bel anniversaire. Si la réalisation le veut, on a une belle image pour elle pour illustrer ces mots que nous adressons pour eux et ces bons voeux. On lui souhaite une santé de fer et d'avoir toujours ce sourire-là qu'elle a à partager pour les uns et les autres. Et voilà, elle s'est mise au service de notre nation il y a de cela pas mal d'années. Nous étions encore tout petits. C'est un honneur et un privilège de pouvoir servir aussi au sein de cette Maison Bleue à ses côtés, toujours apprendre. Joyeux anniversaire, Madame la directrice. Alors, le programme pour être complet et d'à propos, nous parlerons aussi en fin d'émission avec un styliste qui nous parlera de son parcours, comment il arrive à la mode et bien sûr de la corrélation que nous ferons avec l'islam. La mode et l'islam, ce sera avec Ousmane Assal qui a arboré voilà, votre animatrice ce matin de cette tenue teintée par la coiffe de Kia Cissé. Et nous aurons également la partition de Monsieur Renaud Kobia. Celui qui arrive maintenant, c'est notre cher Côte Diabaté qui veut vous apporter du tonus pour démarrer bien cette semaine. Bonjour, je suis à la maison. Côte Diabaté pour vous servir. Aujourd'hui, c'est un travail cardio pour travailler le bas. OK? Sur la jambe. Atteindre. Les deux me semblent. Là. Allez. Tout doucement. Le genou dépasse pas la pointe des pieds. Atteindre. Rapide. Le buste reste droit. Et récupère. Impulsion, réception. Travailler. Cuisse. Légèrement fléchie au niveau des genoux. Ça peut aller. OK. Ouvre légèrement là. Légèrement. Bouge. Légèrement, pas grand, hein. Petit. Et regarde toujours droit devant. Pause. On reprend avec les fentes. Bouge. Et essaie de descendre un peu. Continue. Le buste reste droit. Récupère. Récupère. OK. Continue. Ça peut aller. Go. Continue. Le buste reste droit. Reste. Bouge. 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 Continue. Bouge. Continue. OK. Continue. On va repartir. Ouverture. Légère ouverture. Il faut bien contracter au niveau des abdos. Avec bien sûr le sourire. Continue, hein. Pause là. Sortez la main là. Reste. Fauche. Bouge. Continue.
Il n'y a pas de flexion au niveau des genoux. La jambe est totalement tendue. Abdos bien contractés. Fessiers également. On va changer en même temps. Hein? Ouais. Go! Bouge! Récupère. On va descendre tout doucement. Allez, descendez. Et remonte. Encore. Et remonte. Boum, 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 boum. Pause. Récupère. Le sport, c'est difficile, mais c'est vital. Et si ça ne donne pas de l'énergie ce matin, là, on sait plus que l'on veut. Alors, nous avions l'image, nous allons la passer maintenant parce qu'elle a toute sa place dans cette émission. C'est la directrice de l'information de la RTI, Madame Abiba Dambélé Essaouélé, que nous, voilà, à qui nous souhaitons aujourd'hui encore un bel anniversaire, voilà, dans toute sa beauté, sa splendeur et voilà, sa représentativité aussi du style. C'est une grande dame de la mode qui a influencé plusieurs générations durant de cette manière élégante de se vêtir. Et aujourd'hui encore, elle garde toujours cette candeur et cette beauté éternelle. On a envie de dire joyeux anniversaire à vous, Madame la directrice de l'information. L'information qui se poursuit maintenant avec les journaux papier, cette fois-ci avec Renaud Koubian. Bonjour Renaud. Bonjour Alix. Alors c'est aujourd'hui que les cours reprennent dans le Grand Abidjan. Bonjour à tous. Effectivement, un laissez-passer est exigé aux élèves, enseignants et personnels administratifs en provenance de l'intérieur du pays pour accéder au Grand Abidjan. Selon le commissaire principal Bleu Charlemagne, porte-parole de la police nationale, les personnes concernées doivent se rendre dans les préfectures de département ou de région de la localité où elles se trouvent pour obtenir ce précieux sésame. Soutien aux entreprises impactées par la Covid-19, le gouvernement passe à l'action. Oui, l'État vole au secours des travailleurs licenciés. Voici ce qu'ils vont recevoir. C'est ce que Barassa 1, le Patriote. Le confrère revient sur le conseil présidentiel d'urgence du vendredi dernier, conseil au cours duquel le gouvernement a fait le point du plan de riposte sanitaire et a donné plus de précisions sur les bénéficiaires des 4 fonds mis en place dans le cadre de cette riposte. Et des précisions également pour la présidentielle d'octobre 2020. Tout à fait. Le président de la commission électorale indépendante a révélé en fin de semaine dernière que 11 000 sites ont été définis pour la révision de la liste électorale qui se tiendra du 10 au 24 juin ici en Côte d'Ivoire et du 13 au 24 juin pour les Ivoiriens de l'extérieur. Koulibaly Kouibiart Ibrahim, selon l'Inter, a apporté toutes ces précisions au cours d'une rencontre avec les médias. Selon le confrère, le premier responsable de la CEI a indiqué à cette occasion les pièces à fournir pour participer à cette opération. Et les ennemis sont de divers profils. Au-delà de la Covid-19, on a également des terroristes qui sévissent toujours. Une opération antiterroriste est en cours au nord de notre pays. Menée conjointement par les forces armées ivoiriennes et burkinabées, cette opération se déroule à la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, baptisée Komoué 2020. Cette première initiative conjointe entre nos deux pays qui a débuté depuis le début du mois de mai a pour objectif, selon les états-majors des deux armées, de déloger les combattants djihadistes du territoire ivoirien. À ce sujet, Soir Info indique que des armes ont été saisies, qu'un soldat burkinabé a été blessé et que le chef d'escadron de la gendarmerie de Kong a été mis aux arrêts. Reconnaissance et gratitude à présent, les têtes couronnées de la région de Lifou rendent hommage au chef du gouvernement. Oui, les rois et chefs de Daoukro, Wele, Prikro et Mbayakro saluent les actions de développement du Premier ministre Amadou Gon Koulibaly. Ces chefs, selon l'expression, ont exprimé leur gratitude au Premier ministre à l'occasion de la remise de dons à leur région effectuée par celui-ci en fin de semaine dernière. Et l'Aïd el-Fitr a été célébré ce samedi.
Oui, et à cette occasion, vu le contexte particulier imposé par la Covid-19, le chef de l'État a prié à sa résidence de Cocody. Selon le président de la République, qui est cité par Fraternité Matin, au cours de ce moment de partage spirituel, ses invités, lui, ont prié pour la paix et la fin de la pandémie en Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara, toujours selon le confrère, a réitéré à l'endroit des populations son appel au respect des mesures barrières. Et naturellement, les journaux reviennent sur le drame d'Angry Soleil 2. Le procureur de la République révèle les premiers résultats de l'enquête. Selon Adou Richard, l'accident mortel qui a emporté un couple et son fils ce samedi 23 mai serait dû à une épreuve de course-poursuite dans laquelle s'était engagé le véhicule qui a fauché les victimes et un autre. Et vu la gravité de cette affaire, le procureur de la République a annoncé que tous les occupants des deux véhicules en cause ont été placés en garde à vue, de même que les co-gérants du maquis transformé en bar d'où ils venaient. Et on continue de parler de ce drame qui a ému toute la Côte d'Ivoire. Et c'est avec Allo Police qui consacre un article. Le confrère dans son article dans son papier met l'accent sur le professeur Laurence Adonis Kofi et publie l'interview qu'il lui avait accordée. Pour rappel, le professeur Adonis Kofi, qui était agrégé de néphrologie pédiatrique, était le chef de l'unité du centre hospitalier universitaire du CHU de Yopougon. Autre élection au calendrier de l'année 2020, celle de la présidence de la Fédération ivoirienne de football. La date est désormais connue. C'est le 22 août 2020 que la fêtière du football national procédera au renouvellement de ses instances dirigeantes. L'information a été rendue publique ce vendredi 22 mai 2020 à l'issue d'une réunion du comité exécutif de l'AFIF. À noter pour l'heure que cette élection, qui suscite un engouement inédit au sein de la population, ne compte que 3 candidats en lice: Sori Diabaté, Idriss Diallo et Didier Drogba. Nous allons souhaiter une bonne chance à tous les candidats dans le fair play, bien sûr. Merci à vous. Merci Alex. Alors, nous, on poursuit cette émission. Dans quelques instants, on va recevoir avec beaucoup de plaisir l'imam Ousmane Agré, mandant, voilà, il est Agré, mandant Dominique Marus, connu sous le nom de Imam Ousmane Agré. Il est le petit-fils, nous le rappelions à l'instant, à l'entame, du feu cardinal Bernard Agré, conférencier collaborateur à la radio islamique Al-Bayan, et il est administrateur à l'Institut des sciences islamiques dans la commune de Anyama. Avec beaucoup de plaisir, nous vous recevons. Bonjour Imam. Bonjour. Bienvenue. Nous avons célébré ce week-end la fête de l'Aïd el-Fitr. Et comment ça s'est passé de votre côté? Alhamdulillah, la fête s'est très bien passée de notre côté, Inch'Allah. Alors, on a célébré cette année le Ramadan dans une période assez spéciale, à savoir la pandémie de la Covid-19 qui a impacté un peu le déroulé. On peut revenir un peu sur les 30 jours, parce qu'il y a eu plein de changements. Quelles étaient les nouveautés? J'allais dire, il n'y a pas eu de nouveautés. C'est vrai qu'on ne priait plus comme avant, les grandes prières et tout ça, mais il y a eu quelques différences. C'est que le spirituel était toujours là comme avant, mais seulement que dans le physique, il y a eu un peu de changements. Et ces changements-là se déclinaient comment? On a dû respecter quelques mesures barrières dans la communauté. Comment vous avez fait passer le message? Oui, la communauté a respecté les mesures barrières, comme a été édité par les autorités. Donc ça a été respecté. D'accord. On sait bien que l'islam est régi par des fondamentaux. Dès lors, l'importance du ramadan dans la religion, ça se situe à quel niveau? Et il faut reconnaître que, alhamdulillah, salatu wa salam ala rasulillah, et le ramadan est très important, c'est, j'allais dire, essentiel pour le musulman ou le fils d'Adam dans ce monde. Et c'est une grâce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a faite à la communauté du prophète alayhi salatu wa salam. Comme Allah nous dira dans le Saint-Coran, il dit « Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun » Oh, vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à vos prédécesseurs afin que vous atteigniez la piété. Et donc cela montre que vraiment c'est une grâce pour nous, le fait de jeûner. Et Allah nous dira encore « Yani shahru ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an » Donc, dans ce mois béni du Ramadan, Allah il a fait descendre le Coran qui est source de guidée pour les êtres humains. Et pas seulement cela. Et encore dans le mois du Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, chaque nuit du Ramadan, Allah il a franchi un esclave du feu de l'enfer. Et dans ce même mois du Ramadan, il y a la nuit de la destinée. Cette nuit qui est meilleure que 1000 mois. Et le prophète alayhi wa sallam nous dit dans des hadiths, il dit man sawma ramadana imana wa iktisaba ghufirallahu ma taqaddama min zanbihi. Celui qui jeûne le mois du Ramadan avec foi et conviction de sa récompense, ses péchés sont pardonnés.
Et il nous dira encore, Man qama ramadana imana bi iktisaba, ghufirallahu ma taqaddama min zanbihi. Et celui qui prie dans le mois de Ramadan avec foi et conviction, ses péchés sont pardonnés. Et celui qui prie aussi la nuit de la destinée avec foi et conviction, ses péchés sont pardonnés. Donc cela nous montre la valeur du mois de Ramadan. Et spécialement le jour de la résurrection, il y a une porte qui est appelée Bab Rayyan, où rentrera les jeûneurs. Une fois qu'ils rentrent, personne d'autre ne rentrera à part eux. Donc cela nous montre la valeur de ce mois. La valeur et surtout les acquis de ce mois que l'on souhaite pour toutes les personnes qui observent le jeûne. Mais il y a des dispositions à prendre quand on doit observer le mois du Ramadan pour les différentes générations. Comment ça se passe? Des dispositions... Par exemple, quand on est jeune, il faut quand même être dans un environnement sain. Comment on se prépare pour entrer dans le Ramadan? Oui, pour entrer dans le Ramadan, il faut se préparer, j'allais dire, spirituellement. Oui, cette préparation spirituelle, ça se fait comment? Cette préparation spirituelle se fait avec le repentir. D'abord, il faut se repentir, c'est très important, vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et vis-à-vis aussi des hommes. Yani, le mal qu'on a fait à autrui, il faut demander pardon, demander à son prochain de soit nous pardonner, c'est très important avant de pouvoir entrer dans le mois du Ramadan. Et si on a des dettes du mois Ramadan, peut-être que précédent passé, alors il faut rembourser ces dettes avant de pouvoir embrasser le mois du Ramadan qui est en cours. Alors c'est une période de haute spiritualité et qui prône aussi d'autres valeurs au-delà de la religion, à savoir la cohésion et le partage. Comment cela s'est décliné en cette période spécifique? Parce que oui, c'est vrai que nous ne sommes pas forcément musulmans, mais nous avons le bonheur de vivre avec nos frères de confession musulmane. Et à ces périodes-là, il y a un partage qui est vraiment matérialisé. Et du fait de la pandémie, cette année, comment ça s'est passé? Est-ce qu'on a quand même pu voilà, fraterniser avec les uns et les autres? En tout cas, alhamdulillah, cette année, ça s'est très bien passé. Donc la fraternité, j'allais dire, a été vraiment au top, comme par rapport aux autres années. Donc il y a eu plusieurs dons qui ont été donnés. Donc on a vu là, les riches ont fait preuve vraiment de générosité. On a vu des dons un peu partout pour aider les démunis, pour aider ceux qui n'ont rien à pouvoir jeûner, passer leur jeûne avec quiétude. Donc, mais ce qui est important ici à retenir, il ne faudrait pas que ça se limite seulement dans le mois de Ramadan. Voilà pourquoi nous parlons des acquis après le mois de Ramadan. Et nous allons y revenir dans quelques instants. Pour nous, le temps de partir à la publicité, on reviendra pour préserver ces acquis-là. Information Covid-19. Pourquoi faut-il se laver régulièrement les mains? La Covid-19 est un virus qui peut nous infecter en passant par les yeux, le nez ou la bouche. Le plus souvent, ce contact a lieu par les mains. C'est pourquoi il est recommandé de bien se laver les mains avec du savon et de l'eau ou avec un gel hydroalcoolique avant de manger, de boire, après avoir touché une surface contaminée ou après avoir été dans un endroit public. Le lavage régulier des mains est un geste simple pour prévenir la propagation du virus. Protégeons-nous, protégeons les autres. Plus d'informations au 119. Appel gratuit. Bonjour Kwadjo. Bonjour chef. Mais Kwadjo, tu n'as pas bonne nuit ce matin? Chef, ce sont les moustiques qui nous empêchent de dormir. Mais mon ami Kwadjo, ta maison entourée d'herbes. Et juste derrière chez toi, madame jette les ordures. Tout cela constitue un nid pour les moustiques. Et ce sont les piqûres de ces moustiques-là qui vous transmettent le paludisme. Aïe chef, donc moustiques aussi dans le paludisme? Bien sûr. C'est à cause de cela qu'on vous a distribué les moustiquaires imprégnés. Et pour bien utiliser la moustiquaire imprégnée, il faut la retirer de son sachet, l'étaler à l'ombre durant toute une journée et le lendemain, l'installer. Assainir son environnement et dormir sous une moustiquaire imprégnée protège efficacement contre les piqûres des moustiques et le paludisme. Après cette réclame, nous sommes toujours en compagnie de l'imam Agré Ousmane, avec qui nous échangeons sur la valeur et surtout les acquis du mois de Ramadan. D'ailleurs, cher imam, quels sont ces acquis pendant le mois de Ramadan que l'on a? Et les acquis pendant le mois de Ramadan, comme je l'ai cité, je l'ai énuméré tout à l'heure, il y a plusieurs acquis. D'abord,
faut reconnaître que le premier acquis que le musulman doit reconnaître, c'est la reconnaissance vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait que Allah, d'abord, il fait de nous des esclaves, qui l'adorons uniquement, ça c'est un très grand acquis. Parce que Allah ne permet pas à tout le monde de l'adorer. Il peut te donner la richesse ou la royauté, mais il te déteste. Et Allah n'accepte jamais que tu l'adores unique et te détester. Donc le premier acquis que le musulman, le fidèle musulman doit préserver, c'est qu'Allah fasse de lui un esclave adorateur. Qui lui un converti. Adore. Un converti qui l'adore. Et j'allais dire, là il est très important, puisque le mois de Ramadan, beaucoup d'entre nous ont vu le mois de Ramadan, mais certains ont refusé de jeûner le mois de Ramadan. Donc celui qui a jeûné, ça c'est un acquis, c'est un acquis, c'est une grâce de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'allais dire, dans le mois de Ramadan, on a eu à faire des actions, à lire le Coran, à faire le zikr, les prières, le jeûne. Donc tout ça c'est des acquis. Et le mois de Ramadan nous a enseigné aussi la sincérité, le fait d'être sincère. Parce que si ce n'est pas la sincérité, on pourrait bien se cacher, manger ou boire, personne ne nous voyait. Mais cette sincérité qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnée, nous a permis de pouvoir jeûner uniquement que pour lui. Ça c'est un très grand acquis. Donc pour ce fait, le musulman doit être reconnaissant. Et Allah il a pris cette promesse. Il dit, la in shakartum la zidanakum. Si vous êtes reconnaissant, très certainement, je vais vous augmenter. Raison pour laquelle l'imam Ali radiallahu anhu dit ceci. Il dit, tout bienfait est lié à une reconnaissance. Et toute reconnaissance est liée à une augmentation. Raison pour laquelle Allah il a dit, si vous êtes reconnaissant vis-à-vis de moi, de ce que je vous ai fait, le fait de m'adorer unique, alors je vais vous augmenter, vous ouvrir encore d'autres portes d'adoration. Et ici, ce que je voulais énumérer, qui est très important, il ne faudrait pas que les musulmans pensent que ils ont beaucoup fait dans le mois de Ramadan. Il ne faudrait pas que Allah voie cela dans notre cœur, mais Allah doit voir plutôt dans notre cœur que nous sommes reconnaissants vis-à-vis envers lui parce qu'il nous a utilisés pour pouvoir l'adorer. Il nous a utilisés pour jeûner. Il nous a utilisés pour prier. Il nous a utilisés pour faire des dons par ici, par là. Alors c'est cela que Allah doit voir dans notre cœur. Donc ça c'est le premier acquis, la reconnaissance vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a plusieurs acquis que vous nous avez ici donnés. La reconnaissance en acquis suprême, la prière, le jeûne, la sincérité. Ce sont des valeurs qu'on promet, qu'on promeut durant cette période de Ramadan. Mais comment garder tous ces acquis-là après? Nous en sommes aujourd'hui à la fin. C'est vrai, il y a d'autres paroles saintes qui disent que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Comment préserver ces acquis-là tout au long de sa vie, même pas une année, tout au long de sa vie? La raison pour laquelle je disais, après le mois de Ramadan, pour pouvoir préserver ou garder ces acquis, il faut commencer d'abord par la reconnaissance. Savoir que c'est une grâce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a faite. Comment on fait ce travail de reconnaissance? Donc ce travail de reconnaissance, juste après le mois de Ramadan, donc on va commencer dès maintenant par le jeûne. Nous sommes maintenant dans le mois de Shahwal. Il y a 6 jours de jeûne de Shahwal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ceci, celui qui jeûne le mois de Ramadan et les fait suivre de 6 jours de jeûne, c'est comme s'il avait jeûné il y en a une année entière. Donc on commence par là, par reconnaître, par remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a aussi les jeûnes de jeudi et de lundi. Et on a les jeûnes de chaque mois, les 3 jours de chaque mois, et il faut les jeûner. Donc en faisant cela, alors nous sommes en train de remercier, reconnaître les bienfaits, cette grâce, ces acquis qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnés dans le mois de Ramadan. Et les prières aussi. On a les prières surrogatoires. Il y a les prières surrogatoires avant et après chaque prière. Et on a les prières aussi qu'on appelle Arawatib. Donc ces prières, le prophète sallam a dit dans un hadith, celui qui fait 10 rakas chaque jour, Allah lui construit un duplex dans le paradis. Donc c'est 10 rakas, 2 rakas après la prière, avant la prière de Soub, qu'on appelle Rakaten Fajr, 2 rakas avant la prière de 13h, et 2 rakas après la prière de Maghrib, 2 rakas après la prière de Isha. Et on va trouver que si on a énuméré, alors ça fait 10 rakas. Et il y a d'autres encore, il y a un autre hadith où le prophète a parlé de 12 rakas. Donc celui qui arrive à faire 10 rakas ou 12 rakas chaque jour, Allah lui construit une villa dans le paradis. Finalement, Imam, tout ceci revient en définitive à dire qu'il faut respecter scrupuleusement les préceptes qui se trouvent dans le Saint-Coran.
Oui, il faut respecter les préceptes, surtout dans le Saint-Coran, raison pour laquelle le mois de Ramadan est venu pour nous enseigner ceci. C'est une leçon. Le mois de Ramadan, c'est une école, j'allais dire, qui vient pour nous former, pour nous instruire, pour qu'après le mois de Ramadan, nous puissions demeurer toujours sur cette voie jusqu'à ce qu'on soit rappelé à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce qu'il est bon de savoir aussi, il faut faire suivre cela aussi avec des doigts. Puisque nous avons... Qu'est-ce que c'est que les doigts? Les doigts, c'est-à-dire les bénédictions. Il faut implorer Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons l'obligation des actions, mais qu'il accepte Allah. Allah dit dans le Coran, Innama yatakabbal Allahu minal muttaqin. Allah n'accepte que les actions qui sont pieuses, qui viennent des pieux. Donc chacun de nous, beaucoup ont jeûné, beaucoup ont prié, beaucoup ont fait des dons, ont fait le zikr, la lecture du Coran. Mais est-ce que ça a été accepté? Donc ça, c'est un autre travail, c'est un autre paramètre. Donc on demandait à Allah maintenant de faire des bénédictions. Voilà pourquoi nos pieux prédécesseurs qui sont passés 5 mois ou 6 mois avant la venue du mois de Ramadan, 5 mois ou 6 mois après que le Ramadan soit passé, ils restaient dans les pleurs, dans les invocations, en train de demander à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter ses actions. Et justement, ces prières-là et ces bénédictions-là que nous voulons avoir maintenant par la projection de cette célébration, on vous a eu avec beaucoup de plaisir sur ce plateau. Et en somme, en conclusion, on ne peut pas vous laisser partir sans que vous nous adressiez aussi des bénédictions. Pourquoi pas? Alhamdulillah. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala les bénédictions que je peux faire. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous guide tous sans cesse sur le droit chemin, qu'il fasse de nous des musulmans pieux et sincères, qu'il ne fasse pas sortir de nous des hommes de l'enfer, qu'il fasse de nous des hommes du paradis et qu'il bénisse la Côte d'Ivoire, qu'il nous éloigne vraiment du diable et qu'il fasse qu'il y ait vraiment toujours la cohésion sociale, il y ait la fraternité, il y ait l'amour entre nous et que vraiment il nous donne une bonne fin, qu'il fasse que vraiment notre dernière parole dans ce monde soit la kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amina, merci infiniment, Imam, d'être passé sur ce plateau pour avec nous parler de la valeur et des acquis du mois de Ramadan qui a connu son clou le week-end dernier, mais il faut toujours continuer de rester sous de bonnes auspices. Alors nous, on va marquer une courte pause dans la sensibilisation, aussi prier que cette maladie-là soit boutée hors du monde avec cet élément de sensibilisation contre la Covid-19. Le SARS-CoV-2 se transmet notamment par l'intermédiaire de postillons. Ces vecteurs privilégiés sont des gouttes issues du système humide des voies respiratoires et de la gorge lorsque l'on tousse ou éternue et potentiellement aussi en moindre quantité lorsque l'on parle. La transmission du virus se fait par inhalation des gouttelettes émises par quelqu'un de contaminé, principalement par les muqueuses de la bouche et du nez. La contamination peut se faire par les yeux également. Le Covid-19 peut aussi se contracter par manuportage. Une gouttelette infectée tombe sur un objet, on touche cet objet avec la main que l'on porte ensuite au niveau de nos muqueuses. Beaucoup d'incertitudes demeurent sur la charge virale nécessaire pour attraper le Covid-19 ainsi que sur la durée de vie sur une surface. En tant que gouttelette soumise à la gravité, un postillon commence à retomber par terre en moyenne entre 1 ou 2 mètres. C'est ce qui explique la mesure de distanciation sociale. Mais une autre grande incertitude subsiste. Est-ce que le virus peut survivre en aérosol dans des gouttes plus petites, moins de 5 micromètres, voire quand l'eau s'est évaporée et donc rester actif en suspension dans l'air? Si c'est le cas, on pourrait être contaminé rien qu'en passant dans une pièce où un malade a toussé quelques heures avant. Pour éviter la dispersion de postillons, des autorités médicales recommandent désormais le port du masque dans les lieux publics. Et voilà, de retour sur le plateau de votre matinale. On rentre maintenant dans un tout autre univers, à savoir la mode. Pour parler bien sûr de la mode et de l'islam, pour rester dans notre giron de célébration de la fête de Ramadan. Ousmane Sall est sur le plateau. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Et pour sous-entendre ces échanges, on va commencer par vos créations. Voilà, on a des mannequins qui sont là, très bien habillés, confectionnés par vos soins. Là, c'est l'homme qui passe. Ouais. Et pour faire la paire, il faut bien sûr une dame. Voilà. Vous pouvez nous décrire les tenues de chaque personne? Oui, vous voyez, c'est des habillés. On peut le porter pour faire des mariages. On peut aussi, dans les cérémonies religieuses, dans les mariages aussi, un peu de tout. Les baptêmes, les cérémonies. Toutes les grandes cérémonies, on peut porter ça.
D'accord, on voit que pour la dame... Avec des rendez-vous importants aussi, vraiment. D'accord, donc on a pour cette tenue-là pour les mariages, pour les baptêmes, mais également on peut le prendre aussi pour venir au travail, comme moi j'ai pu le faire ce matin. Pourquoi pas, oui. Voilà. Pour aller au bureau, vraiment... C'est des tenues qui passent partout. Partout, on a absolument. encore d'autres modèles qui vont arriver. Merci à vous, vous êtes tout magnifiques. On a d'autres modèles qui vont arriver. Voilà, le temps que ces modèles-là arrivent, déjà, qui est Ousmane Sall, votre parcours? Comment commence l'aventure de Ousmane Sall? Oui, là c'est intéressant parce que Ousmane Sall, c'est un Sénégalais qui vient du Sénégal depuis 2016. Je suis venu m'installer en Côte d'Ivoire. Depuis lors, je suis rentré dans le milieu de la couture. Mais depuis quelque temps, à 2015, je me suis lancé dans la mode. Vraiment, depuis là, je cours tellement dans les différents événements. Je montre notre savoir-faire. Pas tellement mal de diplômes, pas beaucoup de trophées en plus. Vraiment, c'est un choix. Depuis lors, je ne m'arrête pas encore de montrer notre savoir-faire. Quand je me vois quelqu'un se bien habillé, c'est une contenté pour moi. C'est une heureux vraiment. Ce qui fait que je suis toujours dans le milieu pour rendre les autres belles. Ousmane Sall, c'est un passionné de la mode. Alors, les inspirations de Ousmane Sall, comment ça vient? Ce matin, on a c'est le djellaba qu'on appelle le djellaba? Bon, le Bambara dit djellaba, mais c'est nous, on dit 3 pièces. Le 3 pièces. Absolument. Oui, le 3 pièces qu'on a vu aussi porté le vendredi dernier par Marcelin Gova. Il était tout magnifique comme Merci, ça m'a rendu jalouse. J'étais assise à la maison, je me dis, mais bon, qu'est-ce qu'elles croient, ces dames? On est toujours en couple, hein, ne vous inquiétez pas. Vraiment. Alors, ce 3 pièces là, il a une signification, n'est-ce pas? Parce que ces broderies-là ne sont pas faites comme ça, de manière opportune. Absolument. Anodine, parce qu'on est des temps coronavirus qui touche dans le monde. Pourquoi pas une petite mesure de respecter les consignes barrières. Ce qui m'a poussé vraiment, c'est ce que vous voyez, c'est de ne pas être accolade, respecter les 1 mètre. C'est surtout l'inspiration qui me venait en tête. J'ai créé ça et puis voilà. Donc par rapport à la situation, aux différentes situations que nous vivons, vous trouvez de l'inspiration pour matérialiser et faire passer par la mode. C'est très important. On va y revenir, le temps pour nous de recevoir les 2 modèles aussi qui arrivent. Merci. Ils arrivent le 2e passage. Encore une dame et son homme à côté. Et précision de taille, en tout cas, élément très visible, c'est le port du cache-nez. Voilà, le masque qui est c'est tellement arboré. important parce que respecter aussi toutes les consignes, comme on le dit, il faut toujours saper, mais respecter aussi les consignes, c'est important. Pourquoi pas, elle s'habille en boubou, vraiment un boubou qui fait cérémonie. Avec son compagnon, on peut faire un dîner gala ou voilà, une grande cérémonie toujours. Voilà. Parce qu'il y a des strass sur le boubou de monsieur et de madame. Ça fait que vous vraiment voyez, c'est tellement un soirée. grand travail que vous voyez parce que on a pris le dessin du bassin même pour prendre notre temps pour faire le dessin, pour pouvoir animer toute l'harmonie comme vous la voyez. Et ça, pour une tenue comme ça peut mettre combien de temps à la confection? Bon, on peut dire, comme avec Ousmane Sall, tout a été rapide. On peut dire un seul jour, il peut le faire. En une journée, vous sortez une tenue comme ça? Absolument, avec Ousmane Sall, c'est ça. D'accord, ça c'est votre marque déposée. Absolument. Et sûrement pour le mari aussi, parce qu'il faut qu'il soit en couple oui, pour sortir. avec ça, une seule journée, moins de 2 jours, on peut te faire 2 tenues rapidement, et puis classe. Avec Ousmane Sall, c'est des rapidités. C'est très bien. Vous pouvez continuer à défiler. Le temps pour nous de vous demander quelles sont vos influences. Il y a eu des noms qui vous ont influencé à venir à la mode, à marcher dans leurs pas pour ce genre de création. C'est qui? Oui, bon, à travers, je peux dire, c'est la formation de la couture. Je commence avec mon oncle. À la grâce à lui, je me suis lancé dans la couture vraiment. Mais j'aimais la mode à la grâce à Patio. Papa Patio. Oui, notre grand ambassadeur de la mode ivoirienne. Avec lui, quand je le rends le visite souvent, vraiment, il me donne beaucoup d'encouragement. Pourquoi pas, vraiment, depuis lors, ça m'a poussé de se lancer dedans. Depuis là aussi, je vois que c'est tellement important d'être dans le milieu, vraiment pour montrer notre savoir-faire. C'est vraiment intéressant. Oui, et justement, la mode telle que vous la faites actuellement, elle est en corrélation aussi avec la religion. Oui. Qui est l'islam, pardon, et c'est cette religion-là que vous pratiquez. Donc, comment vous alliez les deux pour que ça passe ensemble? La fête de
La religion même en tant que telle, l'islam qui est une grande religion et la mode que vous exercez, comment vous faites pour agencer les deux pour que ça passe, par exemple, pour qu'une femme soit bien mise et pouvoir partir à la mosquée, par exemple, avec vos tenues, comment vous faites? Oui, avec notre tenue, parce que nous, on arrive à habiller tout le monde, malgré on est l'islam, on est musulman, mais on est ouvert à tout le monde, on habille tout le monde, voilà. On peut habiller les tenues soirées, on peut habiller pour les mosquées, on peut habiller pour les mariages, pour les baptêmes, pour les grandes cérémonies. Ça dit, on est libre à tout. Vraiment, l'islam, bon. Vous avez un large regard sur tout ce qui est mode en tant que tel, pas spécifiquement carré. Vraiment. D'accord. Justement. On habille les hommes et puis les femmes, tout le monde. On a une tenue qui est vraiment très évocatrice du fait que vous travaillez sur tous les domaines, avec ce nouveau couple-là qui arrive. Ça, voilà. C'est une belle coupe. Bon. Oui, on voit la coupe, elle est très belle, avec la complicité de Jacques Brou. On voit, vous venez devant pour que les téléspectateurs aussi puissent partager la beauté et le talent de Ousmane Sall. Ça, c'est un mariage, on peut dire, élégance. Voilà, parce qu'il y en a qui ne veulent pas porter des robes. Oui. C'est pour cela que je le fais un ensemble, et puis avec son un peu compagnie. Il a son 3 pièces, vraiment, c'est une belle coupe, et puis voilà. Vraiment, monsieur, votre mari, elle est... Ce qui aime, c'est bien sexy aussi. Ousmane Sall est libre à tout, vraiment. Monsieur, votre épouse, elle est très belle et elle a tous ses atouts qui sont très en vue. Merci, vraiment. C'est magnifique. Et vous travaillez spécialement que le bazin? Oui, les matériaux que vous utilisez, c'est quoi? On fait les bazins, on fait aussi les bons pagnes, les vrais pagnes, et puis le tissu aussi. Voilà, mais tout c'est des matériaux classiques, en fait. Des qualités aussi, de bonnes qualités. Le temps que le dernier mannequin arrive aussi pour nous présenter sa tenue. Ça, là, c'est quel modèle? Comment ça s'appelle? Ça, c'est un petit coupe, on l'appelle coupe bateau. Coupe bateau. Avec un petit volant de design. C'est très relax. Oui, très relax. On peut porter pour aller au travail. Voilà, un petit dîner rendez-vous, voilà, et tout. Ça porte partout, en fait. C'est libre d'aller où tu veux, voilà, tranquille, quoi. D'accord. Alors aujourd'hui, les projets de Ousmane Sall, c'est quoi? Les projets à court terme, moyen, long terme. Qu'est-ce que Ousmane Sall veut? Bon, actuellement, Ousmane Sall, son rêve, c'est pour aider les jeunes. D'accord. Parce que quand je vois le CNES assis sans rien faire, ça me fait peur. Pourquoi pas, il faut apprendre quelque chose qui peut te nourrir demain. Tu vas devenir un père de famille, un responsable. Vraiment, c'est un développement. Ça pousse aussi à développer l'Afrique. Ce n'est pas quelqu'un qui peut venir développer l'Afrique, c'est nous-mêmes d'abord. On montre un petit, tu peux faire quelque chose. C'est mieux de t'asseoir pour boire du thé ou quoi, voilà. Mieux de te réveiller pour faire quelque chose. Donc, votre ambition aujourd'hui, c'est de la formation? La formation, les jeunes, pour faire une école de mode, vraiment pour aider tous les jeunes à se lancer dans le milieu, parce que c'est un milieu qui se nourrit son homme. Vraiment... ah oui, parce que c'est très important aussi de savoir que, de par votre travail, vous réussissez à vous épanouir, à vous prendre en charge. Vraiment. J'ai mon enfant, mon enfant, je peux dire, bon, avec mes parents, vraiment, ils sont satisfaits d'Ousmane Sall, grâce à la couture, grâce à la mode. Vraiment, aujourd'hui, c'est une fierté, Ousmane Sall, faire tout ça. Mais je veux aussi aider les jeunes pour vraiment gagner le pain dans la couture. Ce qui me pousse toujours. Si je me limitais seulement moi-même, je peux me dépendre de moi-même. Mais mes idées, c'est pour aider les jeunes, forcément. Pour aider les jeunes, c'est toujours mon rêve, vraiment, pour créer un grand atelier de couture et pédie, une école de mode qui forme les jeunes pour les aider comment gagner le pain, comment travailler pour réussir demain. Et justement, au travers de cette formation-là aussi, c'est pouvoir montrer le savoir-faire de l'Afrique. Qu'est-ce que vous réussissez quand même à exporter votre art? Vos tenues sont portées dans oui, vraiment, j'ai tellement de clients, même en Europe, en ligne, j'arrive à habiller des gens que je n'ai jamais vus à travers le téléphone, la communication, avec seulement, souvent même pas de mesure, la photo, j'arrive à faire sans de défaut. Ça, c'est une grâce, bon, je peux dire, alhamdulillah. C'est un talent qui vous a été donné. Voilà. Sinon, avec le distance, je coûte pas mal de clients de l'intérieur de Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire aussi, vraiment, je remercie tellement mes clientèles qui me font énormément de confiance,
qui connaît Ousmane Sall, vraiment, je le salue de passage. Je le dis encore merci de m'avoir fait confiance. Merci également à vous aussi d'être passé sur ce plateau. C'était avec grand plaisir qu'on a reçu tous nos invités aujourd'hui. L'amour de l'islam et les acquis du Ramadan, c'était ici le condensé de cette matinale. Merci encore Ousmane pour cette tenue et puis à Cissé pour voilà, cette coiffe. Je vous retrouve avec grand bonheur mercredi. Demain, c'est Marcelin Govoy. Merci. Hey!